quand vous voulez. Ok, alors bonjour à tous, alors on va vous présenter Ecomil. Donc c'est une société, un concept de restauration responsable. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter, de récupérer les surplus de stock des entreprises, d'en faire des repas et de les apporter sur le lieu de travail des gens. Donc notre business model, pour comprendre ça plus en profondeur, donc ce qu'il y a au cœur de ce qu'on propose, la proposition de valeur, c'est vraiment une consommation responsable, donc éviter le gaspillage. Avec ça, on fait des repas, il faut évidemment que la qualité soit bonne. La qualité, c'est quelque chose d'essentiel. Le prix doit être abordable en fonction des gens à qui on s'adresse, on le verra ensuite dans les Customer Segments, et on leur livre sur leur lieu de travail. Tout ça avec une culture d'entreprise qui doit être jeune et dynamique. Donc on veut vraiment créer une marque, quelque chose autour de l'entreprise. Donc les segments auxquels on s'adresse, ça peut être les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, par exemple dans le cadre de partenariats, on a déjà pris des contacts. Ça peut être des employés d'entreprises en périphérie, donc des entreprises dans une région où il n'y a pas forcément un resto devant la porte, ils n'ont pas forcément le temps d'aller manger à l'extérieur, donc nous, on leur apporte le repas vraiment sur leur lieu de travail. Et puis, toujours dans la même idée, ça peut être les étudiants des écoles professionnelles, etc. On peut aussi leur apporter des repas qui correspondent un peu à leur budget. Pour faire ça, on a besoin, le canal de distribution, principalement, c'est une camionnette. On vient avec une camionnette sur le lieu de travail. Et on entretient ensuite une relation client avec tout d'abord une interaction sympathique avec les clients. Ça, c'est le truc essentiel. Quand ils viennent acheter un repas chez nous, ils doivent vraiment se sentir, en guillemets, chez eux, mais vraiment accueillis. Il y aura une carte de fidélité, et puis évidemment un site internet ou une application qui nous permet déjà de leur dire où on passe, quand on passe, puisqu'on se déplace, et qu'est-ce qu'on propose aussi. Donc c'est vraiment pour maintenir le lien entre eux et nous, éventuellement des feedbacks aussi à l'avenir. Ensuite, les partenaires auxquels on va devoir faire appel, c'est tout d'abord au niveau des fournisseurs. Donc vu qu'on récupère des surplus de stock, il faudra qu'on ait des contacts avec des supermarchés, avec des agriculteurs par exemple, avec des maraîchers ou des gens privés éventuellement. Également des entreprises partenaires, des entreprises vers qui on va aller pour apporter nos repas. Et on veut faire des partenariats pour nous assurer déjà d'avoir un certain nombre de repas que ce soit viable et qui nous proposent aussi des places où nous installer. Enfin, de nouveau, au niveau de la distribution, on peut faire des accords avec des écoles, des universités qui n'ont pas forcément de cafétéria ou qui veulent apporter une touche responsable à leur institution. Donc les revenus, ils viennent des ventes de repas à l'emporter, et puis les coûts, ils se composent d'une part de coûts, entre guillemets, fixes, qui sont les loyers des locaux, les frais d'entretien de camionnettes, etc. Après, on a des coûts un peu plus variables, qui sont comme l'essence, l'électricité, les salaires, et évidemment les achats de nourriture. Donc ça, c'est des gros postes qui vont générer des coûts dans notre entreprise. Alors, nos objectifs jusqu'à juin, c'est déjà de définir toutes les étapes pour qu'en juin, l'entreprise soit prête à être lancée. Donc il nous faut définir les coûts, les contraintes et les contacts en amont et en aval. En amont, c'est avec les fournisseurs, donc on saura qui sont les fournisseurs définitifs, et en aval, c'est les partenaires, les entreprises partenaires. On aura donc nos itinéraires optimaux en fonction des accords qu'on aura eus avec eux. Après, il y a tout ce qui est base légale, donc toutes les autorisations pour se placer, toutes les autorisations pour cuisiner, la patente, les contrats, etc. Ça, il y a Yann qui va la passer, Arthur, pardon, excusez-moi. Sinon, au niveau des infrastructures, on veut savoir en juin où on va chercher la cuisine, la camionnette, etc. Comment et à quel prix, surtout, pour pouvoir mettre un peu des chiffres sur tout ça. Et au niveau communication, c'est un point important pour nous. On veut vraiment créer une identité d'entreprise, donc on a une première ébauche de logo, mais bon, on a contacté un graphiste pour faire quelque chose de mieux. Un slogan pour que les gens nous reconnaissent à l'extérieur, et une application iPhone, enfin smartphone, qu'on va développer par la suite pour vraiment créer un contact avec le client. On a aussi un site internet, enfin une ébauche, il est en train d'être développé maintenant. Quand on aura fait tout ça, pour nous ce sera plus facile d'avoir des chiffres et donc de faire un plan financier correct pour savoir exactement si notre projet est faisable et avoir une vue plus concrète et plus fiable sur tout ça. Alors, pour atteindre tous ces objectifs, il y a différentes choses qu'on a déjà pu faire et qu'on va devoir continuer à faire. Premièrement, il y a tout ce qui est aspect juridique et légaux qui sont très importants pour nous. Il y a premièrement les permis pour pouvoir s'installer sur les différents endroits où on veut vendre notre nourriture et où on va pouvoir stationner nos camions. Donc ça, c'est les différentes communes qui gèrent en fait ces permis. Et il faut s'adresser à chaque fois aux différentes communes et ça se traite en cas par cas en fait. Et je pense que certains endroits, il n'y aura vraiment pas de problème pour obtenir, d'autres, il faudra réussir à les convaincre. Il y a un deuxième point important, c'est les patentes. Pour pouvoir cuisiner la nourriture, donc pour avoir le permis pour ces patentes, c'est assez simple. Il y a 3 semaines de cours à faire avec un examen au final
pour un prix qui avoisine les 1500 francs. Arthur Gartmann va passer cette patente dans les semaines qui vont venir. Et ensuite, il y a différents autres permis à avoir. Alors les permis pour le véhicule, heureusement c'est pas un problème parce qu'en dessous de 16 places, les camions, il n'y a pas besoin de permis spéciaux à avoir, on a tous le droit de le conduire. Il y a aussi des aspects pour la raison sociale de notre entreprise. On a beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Au départ, on voulait faire une raison individuelle parce que ça a l'avantage de ne pas devoir s'inscrire au registre du commerce, donc réduire les frais. Il y a un problème majeur par rapport à ça, c'est que la responsabilité est illimitée pour les actionnaires. Et ça nous pose vraiment un problème parce qu'on ne veut pas investir notre propre fortune si jamais ça n'aboutit pas. C'est pour ça qu'on s'est dirigé plus vers une SARL, donc qui a l'avantage énorme d'être à responsabilité, comme son nom l'indique. On va devoir mettre au départ un investissement de 20 000 francs, mais qu'on va pouvoir de toute façon utiliser directement pour acheter les différents matériels. Et grosso modo, ça va nous coûter dans les 3 000 francs, entre les frais de notaire, les divers frais de gestion et d'administration du registre du commerce, pour pouvoir lancer notre SARL. Ensuite, un point important, ça va être les infrastructures. On a évidemment besoin de camions, on a besoin de chambres froides et on a besoin d'une cuisine. Les camions, on est très bien parti. On a un partenariat pour l'instant avec une entreprise vaudoise active dans le transport qui sont d'accord de nous vendre leurs camions Mercedes qui auront entre plus ou moins 200 000 km, qu'on va pouvoir leur racheter dans des prix entre 1 000 et 3 000 francs. Et donc ça, c'est un très bon point pour nous pour l'instant. La deuxième chose importante, et ça c'est le gros point d'interrogation jusque-là, qu'on va devoir résoudre très prochainement, c'est de savoir comment on fait pour cuisiner et pour stocker la nourriture. Donc la solution la plus simple et la plus économe niveau financier, ça va être de cuisiner dans le camion et d'acheter une chambre froide. Et la chambre froide, ça ne va pas être un problème, on a un local grâce à nos contacts sur Lausanne pour entreposer la chambre froide. Donc les coûts seront vraiment réduits si on opte pour cette solution-là, parce qu'on va pouvoir cuisiner dans le camion. La deuxième solution, qui serait un peu plus coûteuse financièrement, qui serait peut-être plus professionnelle, entre guillemets, qu'on va éventuellement pouvoir développer dans un deuxième temps, c'est louer des locaux. On va pouvoir, dans la périphérie, louer des locaux pour cuisiner et mettre notre chambre froide. Évidemment, les coûts seraient beaucoup plus élevés. Ensuite, le point clé de notre business, ça va être les partenariats avec les fournisseurs. Pour ça, on est trois à gérer ce point-là. Il y a Elena, il y a Marina et il y a moi-même. Donc, l'idée, c'est d'aller démarcher les fournisseurs. On a déjà le point négatif jusqu'à maintenant. On allait démarcher les maraîchers, on allait les voir, on allait leur poser la question « Est-ce que c'est possible de récupérer vos stocks ?» La réponse est non. Les maraîchers n'ont pas de surplus de stock, ils produisent des petites quantités de qualité et du coup, ils n'ont pas de surplus. Et si par hasard, ils ont mal prévu leur stock et ils se retrouvent avec du surplus, ils ont un contrat tacite avec Caritas pour la plupart d'entre eux et donc du coup, impossible de récupérer leur stock. Par contre, la bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs, on en a contacté plusieurs. On a eu 2 réponses positives jusque-là, un à Gland, un à Échalon, qui sont prêts à nous revendre leur surplus de stock. Donc, principalement, ce qu'ils ont, eux, c'est des fruits et des légumes qui ne sont pas assez beaux pour être vendus dans les supermarchés et du coup, qui nous revendraient à des prix très intéressants. Et c'est exactement le segment qu'on vise. Donc ça, c'est un très bon point jusque-là. Le deuxième point très important et qui va dans la bonne direction, c'est les supermarchés. C'est notre cible. Concernant les fournisseurs, on a contacté la COP. Son administration est très compliquée, fait qu'ils mettent du temps à nous répondre, toujours, donc on attend des réponses de leur part. On a aussi contacté la Migros, qui nous a répondu. Ce qui se passe en fait à la Migros, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Table Suisse, qui va récupérer les surplus de stock quotidiennement, gratuitement, à la COP, et qui se charge de les donner aux différents clients, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, et on va aller les contacter, on va voir si c'est possible de faire un partenariat avec eux pour récupérer de leur racheter une partie de leur stock. Ensuite, ce qui va être très important, c'est les partenariats avec les différentes entreprises et les itinéraires des camions. Pour ça, il y a de nouveau 3 personnes qui s'occupent de ça. Il y a Tristan, Jean-Michel et Elodie qui chargent des partenariats. On a contacté les entreprises parce que l'idée c'est d'aller sur place vers les entreprises pour s'installer sur leur lieu d'entreprise pour ne pas avoir besoin de demander justement des permis et de ne pas avoir besoin de payer ces places de parc. Alors, jusqu'à maintenant, on attend des réponses de leur part. On a différents contacts avec certaines entreprises dans des endroits relativement stratégiques, notamment vers Crissier ou vers Prilly. On a eu une information très intéressante, c'est que pour la plupart des ouvriers dans les chantiers, ils ont en général, leur patron leur donne
un peu d'argent pour manger à midi. Et en général, en moyenne, on a calculé que c'était entre 10 et 15 francs. Donc c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne une fourchette un peu sur les prix qu'on va devoir pratiquer pour être attractif vis-à-vis de ces clients-là. Enfin, le dernier élément très important, ça va être la communication. Laura se charge de notre site internet. On a déjà lancé un site internet, c'est pour l'instant une ébauche. On avait besoin de savoir un peu quelles informations étaient nécessaires à donner à nos clients et à nos futurs partenaires pour savoir un peu quoi mettre dedans, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre comme information, quel look il doit avoir. Donc ça, on va continuer à le développer, on a déjà une bonne idée de ce qu'on a besoin. Et pour finir, il y a Raphaël qui va se charger de tout ce qui est frais, de tout ce qui est dépenses, de ce qu'on peut faire, ce qu'on a besoin d'avoir au niveau quantité pour pouvoir être rentable, où c'est qu'on peut dépenser beaucoup, où c'est que ça va être rentable, où c'est qu'il va y avoir plus gérer les frais. Donc pour l'instant, beaucoup de bonnes choses, beaucoup à développer aussi. Voilà, alors dans les semaines à venir, la première chose qu'on aimerait faire, c'est vraiment créer une marque avec le logo vraiment à finir, le site internet à faire, à peaufiner, trouver un slogan qui choque et puis pourquoi pas l'application. Quand on aura fait tout ça, on sera plus reconnaissable vis-à-vis de l'extérieur. Donc surtout des fournisseurs, on va attendre la réponse de la COP, on va regarder avec Table Suisse et on va en contacter bien d'autres bien sûr. On a déjà eu contact avec les agriculteurs on va continuer un petit peu. Ensuite, il faudra résoudre les problèmes de la cuisine, donc choisir la variante la moins chère, la plus économe pour nous, la plus pratique aussi, c'est-à-dire entre cuisiner dans le camion, entre avoir un local et l'aménager, ou entre reprendre une cuisine entièrement. Quand on aura les entreprises partenaires, enfin quand on aura des accords avec elles, on choisira des emplacements stratégiques, donc pour trouver le plus de personnes en même temps. À ce moment-là, il faudra faire les demandes aux communes, vu que les autorisations viennent des communes. Et donc joindre toutes les entreprises alentours, etc. pour leur dire qu'on est là et être reconnu. Bien sûr, un point important, c'est de trouver des investisseurs, parce que bien sûr, une SARL, ça coûte cher au début, même si on a quand même 20 000 francs à sortir comme ça, même si après on peut réutiliser directement ces 20 000 francs pour nos infrastructures, mais il faut quand même les avoir au début. Donc voilà, on cherche des investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tous nos investissements sont tangibles, on peut les revendre en cas de problème, donc ça réduit les risques, ou alors être racheté totalement. En conclusion, on cherche à répondre à un besoin essentiel, c'est-à-dire manger à midi, en y ajoutant une petite touche écologique et responsable qui peut attirer beaucoup de clients. Il faut savoir aussi qu'on a de grandes possibilités de développement, c'est-à-dire avoir plusieurs camions ou avoir des locaux fixes, donc des restaurants fixes. En concernant les camions, c'est bien de noter que dans le but de rester dans notre concept, c'est d'avoir des camions écolos à long terme. Le problème là, c'est que initialement, c'est pas possible parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas les moyens d'acheter des camions écolos directement. Mais c'est notre but à moyen long terme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on espère vous avoir convaincu.